Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en cette saison extraordinaire. Une révélation divine m'a été accordée concernant votre vie, et je dois absolument la partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré qu'une abondance exceptionnelle attend ceux qui sont prêts à recevoir ces bénédictions avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne, car le message d'aujourd'hui pourrait transformer votre vie de manière spectaculaire. Partagez également cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'entendre cette parole puissante. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez à deux doigts d'une percée majeure dans votre vie? Que quelque chose de grand se préparait mais vous ne saviez pas exactement quoi? Je vous invite à partager votre ressenti dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt pour mon miracle ». Le message que je vais partager aujourd'hui concerne une période d'abondance divine qui s'ouvre devant vous. Cette révélation s'accompagne de conseils pratiques pour gérer vos finances selon les principes bibliques, tout en maintenant votre foi active dans la prière. Ce n'est pas simplement une promesse de prospérité instantanée, mais un guide spirituel et pratique pour vous aider à accéder aux bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car chaque partie contient une clé essentielle pour déverrouiller votre saison d'abondance. La sagesse divine que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour franchir le cap vers votre destinée prospère. Mes chers amis, je vous exhorte à rester attentif à chaque mot prononcé dans ce message. La révélation que je m'apprête à partager pourrait être le catalyseur de votre transformation financière et spirituelle. Ne laissez pas les distractions vous détourner de cette parole puissante. Imaginez un instant que vous vous éveillez demain matin avec une clarté absolue sur votre chemin vers la prospérité. Cette clarté, mes frères et sœurs, est à portée de main. Mais elle nécessite votre engagement total dans ce voyage spirituel que nous entamons ensemble aujourd'hui. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être certain que ce message est pour moi? Je vous invite à poser cette question à Dieu dans votre cœur en ce moment même. Écoutez attentivement la réponse qui résonne en vous et partagez-la dans les commentaires pour encourager les autres. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont au seuil d'une percée financière majeure. Cependant, cette bénédiction ne se manifestera pas par magie. Elle nécessite une préparation spirituelle et pratique de votre part. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers les étapes cruciales pour vous aligner avec la volonté divine concernant vos finances. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu va bien au-delà de l'argent. Elle englobe une vie équilibrée, une paix intérieure et la capacité à bénir les autres. C'est cette forme d'abondance holistique que nous allons explorer ensemble. Restez à l'écoute, car je vais bientôt partager un principe biblique souvent négligé qui, une fois appliqué, peut débloquer des ressources insoupçonnées dans votre vie. Ce principe a le pouvoir de transformer non seulement vos finances, mais aussi votre relation avec Dieu et les autres. Mes bien-aimés, l'heure est venue d'ouvrir vos yeux spirituels à la réalité de l'abondance divine qui vous entoure. Dès aujourd'hui, vous allez commencer à percevoir les signes subtils de la bénédiction de Dieu dans votre vie quotidienne. Ces signes peuvent sembler insignifiants au début, mais ils sont les prémices d'une transformation profonde. Imaginez-vous dans quelques semaines, regardant en arrière et réalisant avec émerveillement comment chaque petit pas de foi vous a conduit vers une prospérité que vous n'auriez jamais cru possible. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en devenir pour ceux qui s'engagent pleinement dans ce processus de croissance spirituelle et financière. Je vous pose cette question, êtes-vous prêt à abandonner vos anciennes façons de penser concernant l'argent et à embrasser la vision divine de l'abondance? Si c'est le cas, écrivez « Je suis prêt pour l'abondance divine » dans les commentaires. Le chemin vers cette nouvelle réalité commence par un changement de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, commencez à remercier Dieu pour ce que vous avez déjà. Cette gratitude ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Dans les jours à venir, vous remarquerez peut-être de petites opportunités se présenter à vous. Ne les négligez pas. Ces occasions apparemment modestes sont souvent les graines de votre future prospérité. Cultivez-les avec soin et foi. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que Dieu travaille souvent dans les coulisses de nos vies. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, ayez confiance que votre fidélité et votre obéissance sont en train de créer un terrain fertile pour votre saison d'abondance. Chers enfants de Dieu, ancrons-nous maintenant dans la parole divine, source inépuisable de sagesse et de promesses. Le livre des Proverbes nous enseigne « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût » Proverbe 3, 9-10. Cette écriture nous révèle un principe fondamental, l'abondance découle de notre fidélité et de notre reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas une formule magique pour devenir riche rapidement,
mais plutôt une invitation à aligner nos priorités financières avec les valeurs divines. Réfléchissez un instant, comment honorez-vous Dieu avec vos ressources actuelles? La gestion fidèle du peu que nous avons ouvre la voie à de plus grandes responsabilités et bénédictions. Jésus lui-même a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes » Luc 16h10. Je vous invite à méditer sur ces paroles et à les appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Commencez par établir un budget qui reflète vos priorités spirituelles. Incluez non seulement vos dépenses essentielles, mais aussi une part dédiée à honorer Dieu et à soutenir son œuvre. N'oublions pas non plus la promesse puissante de Malachie 3h10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette invitation divine à mettre Dieu à l'épreuve dans le domaine financier est unique et puissante. Elle nous rappelle que notre générosité envers Dieu n'est jamais vaine, mais qu'elle ouvre la voie à des bénédictions dépassant notre entendement. Mes chers frères et sœurs, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de toucher vos cœurs en ce moment même. Si vous ressentez une émotion particulière, un élan de foi ou une prise de conscience, je vous invite à le partager dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la foi de quelqu'un d'autre. Maintenant, je voudrais vous poser une question cruciale, êtes-vous prêt à faire un pas de foi dans votre gestion financière? Si c'est le cas, écrivez « Je fais un pas de foi » dans les commentaires. Cette déclaration publique est un acte puissant qui aligne votre volonté avec celle de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Pensez à un domaine de votre vie financière où vous avez besoin de sagesse divine. Peut-être s'agit-il de dettes à rembourser, d'un investissement à faire, ou simplement de mieux gérer votre budget quotidien. Visualisez ce défi et imaginez-vous le confier entièrement à Dieu. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible, et à répéter après moi cette prière, « Seigneur, je te confie mes finances. Guide-moi dans chaque décision, grande ou petite. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la sagesse pour gérer fidèlement ce que tu m'as confié. Amen. » Ressentez-vous une paix vous envahir? C'est l'assurance que Dieu a entendu votre prière et qu'il est déjà à l'œuvre dans votre situation. N'oubliez pas, mes amis, que votre participation active est essentielle dans ce processus. Dieu vous guidera, mais c'est à vous de faire les pas nécessaires. Soyez attentifs aux opportunités qui se présentent, même si elles semblent modestes au début. Mes chers amis, j'aimerais maintenant vous parler de la puissance du silence et de la concentration dans votre cheminement vers l'abondance divine. Dans notre monde agité, rempli de distractions et de bruit, il est crucial de créer des moments de calme pour entendre la voix de Dieu. Imaginez-vous dans un endroit paisible, loin du tumulte quotidien. C'est dans ces moments de tranquillité que Dieu nous parle souvent le plus clairement. Le prophète Élie a découvert que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19, 11-12. Je vous encourage à établir une routine quotidienne de silence et de méditation sur la parole de Dieu. C'est dans ces moments que vous recevrez souvent les inspirations divines pour vos finances et votre vie en général. Peut-être Dieu vous montrera-t-il une nouvelle façon de générer des revenus, ou vous donnera-t-il la sagesse pour résoudre un problème financier persistant. Gardez précieusement ces révélations pour vous. Comme Marie qui conservait toutes ces choses dans son cœur, Luc 2h19, cultivez ces graines de sagesse divine dans le secret de votre cœur. Ne partagez pas prématurément vos plans ou vos rêves. Laissez-les mûrir sous le regard bienveillant de Dieu. Cette discrétion n'est pas de la méfiance, mais de la prudence spirituelle. Elle vous permet de rester concentré sur la voix de Dieu plutôt que sur les opinions des autres. Rappelez-vous, votre percée financière est un voyage personnel entre vous et Dieu. Prenez l'engagement dès aujourd'hui de créer ces espaces de silence dans votre vie. Vous serez émerveillé de voir comment Dieu utilisera ces moments pour transformer votre situation financière et spirituelle. Mes bien-aimés, fermons les yeux un instant et laissons notre imagination s'imprégner de la puissance de Dieu. Visualisez-vous marchant dans un jardin luxuriant, symbole de l'abondance divine qui vous attend. Chaque pas que vous faites fait éclore de nouvelles fleurs sous vos pieds, représentant les opportunités que Dieu sème sur votre chemin. Soudain, vous apercevez au loin une porte majestueuse, rayonnante de lumière divine. Cette porte représente l'accès à votre saison de prospérité. Alors que vous vous en approchez, vous sentez une douce brise sur votre visage, comme le souffle de l'Esprit Saint qui vous guide. En franchissant le seuil, vous vous retrouvez dans une vaste salle remplie de trésors célestes. Ces trésors ne sont pas seulement matériels, mais aussi spirituels, sagesse, paix,
joie et abondance sous toutes ses formes. Vous réalisez que tout cela a toujours été là, attendant que vous ayez la foi pour le saisir. Au centre de la pièce se trouve une table sur laquelle est posé un livre ouvert. En vous approchant, vous reconnaissez que c'est le livre de votre destinée financière, écrit par la main même de Dieu. Chaque page révèle un aspect de la prospérité qu'il a préparé pour vous, des idées innovantes, des partenariats divins, des opportunités inattendues. Respirez profondément et laissez cette image s'ancrer dans votre esprit. Cette vision n'est pas un simple rêve, mais un aperçu prophétique de ce que Dieu prépare pour vous. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Gardez cette image vivante dans votre cœur. Elle sera votre phare dans les moments de doute, vous rappelant que votre abondance est déjà une réalité dans le royaume spirituel. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance de la fidélité dans les petites choses et de la préparation pour recevoir de grandes bénédictions. Comme Jésus nous l'enseigne dans la parabole des talents, celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier de plus grandes responsabilités. Imaginez un fermier qui plante une graine. Il ne voit pas immédiatement le fruit de son labeur, mais il continue fidèlement à arroser, à désherber et à prendre soin de sa plantation. C'est cette constance dans les petites actions quotidiennes qui conduit finalement à une récolte abondante. De la même manière, votre fidélité dans la gestion de vos ressources actuelles, aussi modeste soit-elle, prépare le terrain pour une plus grande prospérité. Peut-être pensez-vous, mais je n'ai presque rien à gérer. Rappelez-vous que Dieu ne regarde pas la quantité, mais la qualité de votre gestion. Commencez par être fidèle dans votre dîme et vos offrandes, même si elles vous semblent insignifiantes. Soyez diligent dans votre travail, excellent dans vos tâches quotidiennes. Gérez avec sagesse le peu que vous avez, en établissant un budget et en évitant les dettes inutiles. Cette fidélité dans les petites choses est comme un exercice spirituel qui renforce votre muscle de la foi. Elle démontre à Dieu que vous êtes prêt à recevoir davantage. Comme il est écrit dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Préparez-vous dès maintenant pour les grandes bénédictions à venir. Nettoyez votre maison spirituelle et financière. Réglez les conflits, pardonnez les dettes, mettez de l'ordre dans vos affaires. Cette préparation est un acte de foi qui dit à Dieu, « Je suis prêt pour les grandes choses que tu as préparées pour moi. » Mes chers amis, au cœur de cette saison d'abondance que Dieu prépare pour vous, il y a un trésor inestimable, la paix divine. Cette paix transcende toute compréhension et reste inébranlable, même face aux défis financiers. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment profond de sérénité, sachant que le Créateur de l'univers veille personnellement sur vos finances. Cette paix n'est pas une simple absence de problème, mais une assurance inébranlable que Dieu est aux commandes. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Peu importe l'ampleur de vos défis financiers actuels, Dieu est plus grand. Sa paix est comme un bouclier qui protège votre cœur et votre esprit contre l'anxiété et la peur. Prenez un moment pour respirer profondément et laissez cette paix divine vous envahir. Visualisez vos soucis financiers comme des nuages sombres qui se dissipent sous la lumière radieuse de l'amour de Dieu. Rappelez-vous que cette paix n'est pas passive. Elle vous donne la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions financières sages. Elle vous permet de rester calme face aux tempêtes économiques, sachant que votre sécurité ne réside pas dans vos comptes bancaires, mais dans les promesses immuables de Dieu. Chaque fois que vous sentez l'inquiétude monter, répétez cette affirmation, « La paix de Dieu garde mon cœur et mes finances. » Cette déclaration de foi activera la protection divine sur votre vie financière. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce message puissant sur l'abondance divine qui vous attend. Mais rappelez-vous, ce n'est que le début de votre voyage vers la prospérité selon le cœur de Dieu. Je vous invite maintenant à prendre un engagement concret. Consacrez chaque jour un temps à la lecture de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages qui parlent de la fidélité de Dieu et de sa provision. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre cœur et guider vos décisions financières. Si ce message vous a touché et que vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle saison d'abondance, je vous encourage à laisser un commentaire disant « Je suis prêt pour mon miracle financier ». Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages d'encouragement et de sagesse divine.
partagez également cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour infini. Nous te confions nos finances et nos vies. Guide-nous vers l'abondance que tu as préparée pour nous. Donne-nous la sagesse pour gérer fidèlement ce que tu nous confies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix et la confiance, sachant que votre saison d'abondance a commencé. Que Dieu vous bénisse abondamment.